Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau du sang, ils font pas dans la dentelle. L'anime est adapté d'un manga qui est paru depuis 2020 et qui compte aujourd'hui 22 volumes. On entend beaucoup parler de cet animé depuis la sortie des premiers épisodes. Premièrement parce que c'est adapté sur Netflix, et deuxièmement je pense que c'est aussi parce que ça a une vibe de Jujutsu Kaisen. Et sur les 3 premiers épisodes, qu'est-ce qu'on peut voir réellement? Déjà, à première vue, l'anime a l'air très classique. Je veux dire, on a le trope du jeune héros qui est une tête brûlée, qui va perdre un être cher, la découverte des pouvoirs, c'est ce que vous avez déjà vu dans des milliers d'animés. Ça, à la rigueur, je me dis, c'est pas très grave. Si ça commence comme quelque chose qu'on a déjà vu, pour ensuite prendre une trame et un trajet totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, il n'y a pas de souci. Je veux dire, Jujutsu Kaisen a fait exactement la même chose. Ça a commencé avec une trame très classique, très sobre, très shonen. Et au fur et à mesure, ça a pris du galon, notamment avec l'arc de Shibuya, où ça a passé un stade et c'est devenu autre chose. Là où j'ai eu un réel problème, c'était au niveau de la CGI. J'ai trouvé qu'il y en avait à outrance. Principalement sur les 2 premiers épisodes où réellement... je parle pas des scènes de combat, parce que ça je peux comprendre que c'est beaucoup plus simple à animer avec de la CGI et tout. Ce que j'ai trouvé dérangeant, c'était vraiment dans l'approche des personnages qui juste se déplacent, et on voit la CGI, c'est trop. Donc animer le sang en CGI, c'est même plutôt intéressant. Et qui plus est, là, les pouvoirs, c'est lié au sang. Typiquement, il y a une scène où il y a le personnage principal qui est attaché sur une chaise, et t'as un autre personnage qui est là, lui parle en roller. La scène en roller, elle est full CGI. Mais ça fait la CGI moche à la Kingdom. Je sais pas si vous voyez. J'espère sincèrement que ce côté CGI va être un peu rectifié, qu'on va pas en avoir à outrance pour des scènes où il n'y a pas vraiment besoin. Ça a été rectifié dans l'épisode 3, hein, je l'ai beaucoup moins ressenti ce côté-là, et ça c'est plutôt bien. Comme je le disais, pour l'instant ça suit une trame très classique qu'on a déjà vue, mais il y a déjà des petits éléments de lore qui ont été instaurés dans l'épisode 2 et surtout dans l'épisode 3, donc ça laisse imaginer un peu vers où l'auteur veut nous diriger, et j'ai l'impression qu'il a envie de mettre une part un peu sombre, comme on a pu avoir, hein, je le répète, mais dans Jujutsu Kaisen, où il y avait un côté un peu plus sombre qui a été exploré, et j'ai l'impression que c'est dans cette direction-là que l'auteur veut aller, et ça, ce serait vraiment génial. Alors moi, j'avais raté la hype lorsque le manga est sorti en France, et du coup, je suis en train de vraiment tout découvrir, l'univers, tout ça, et je trouve que le système de pouvoir lié au sang, c'est une bonne idée dans le sens où on n'a encore jamais vu ça. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et du coup, ça peut permettre de jouer aussi avec l'imagination de l'auteur, un truc qui de base est très classique, et au final peut se transformer en une arme assez impressionnante visuellement. Au niveau des personnages, j'ai l'impression pour l'instant qu'il n'y a pas grand chose à dire, parce que c'est des caractère design qu'on a déjà vus et revus, donc j'attends de voir dans la durée, quand on va découvrir leur histoire, qui ils sont réellement, c'est quoi leur objectif. C'est là qu'on verra s'ils sont vraiment intéressants ou pas. J'ai trouvé les chara design très simples, très basiques, donc avec le temps ça pourrait être très efficace du coup, ou à contrario très plat, très lisse. Il y a juste un personnage que pour l'instant je n'aime pas, c'est la fille aux cheveux roses, je sais pas c'est quoi son prénom, j'ai pas retenu, mais j'aime pas parce qu'elle est toujours en train de pleurer, il y a toujours un truc qui va pas, donc pour l'instant c'est que un épisode, donc ça va, mais à voir dans le temps. J'ai l'impression qu'il y a une histoire derrière avec sa sœur, sa famille, qui a l'air d'être assez intéressante, donc j'attends de voir par la suite pour savoir vers où il veut nous amener. Mais pour l'instant, c'est un peu lourdingue. On sent que là, d'entrée de jeu, on est dans un arc examen. Enfin, c'est le classique, hein, le cliché des mangas shonen. On est obligé de passer par au moins un arc examen. Je me dis, vaut mieux le mettre au début. Voilà, comme ça, après, on n'en parle plus. On le fait dès le début. Comme ça, on introduit tous les personnages. C'est le moyen le plus simple, en fait, d'introduire les personnages. Donc, ça peut être bien en soi. La fille aux cheveux roses a l'air d'avoir un pouvoir assez intéressant, et puis je me dis c'est cool parce que là l'auteur nous met déjà des références. On est à peine épisode 3, il y a déjà une référence à SNK là en particulier, avec ce personnage où on veut lui couper la tête, machin. La manière dont c'est fait, ça fait très les Titans. Donc je me demande si, pour l'instant j'ai l'impression que les deux visions, les deux mangas qui ont le plus influencé l'auteur, c'est SNK d'un côté et Jujutsu Kaisen de l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure. Si ce sont vraiment les références qu'il a, ça promet du lourd, du très lourd même, parce que ça peut être assez sombre dans les thématiques, et j'espère qu'on va sortir des trucs un peu clichés pour aller dans quelque chose de plus sombre et de plus intéressant, et à voir par la suite, hein. Pour l'instant c'est que 3 épisodes, je ferai une vidéo à la fin
de la saison pour dire ce que j'en ai pensé dans la globalité. Moi aujourd'hui je dirais que c'est prometteur, c'est très classique, mais en fonction de la direction de l'auteur, ça peut devenir très intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes. Est-ce que ça vous a donné envie de regarder la suite ou de lire même le manga pour avancer beaucoup plus vite? Et pour ceux qui sont en avance sur nous, qui suivons seulement l'animé, est-ce que le manga vaut le coup? Dites-nous tout ça dans les commentaires, mettez un like, un j'aime, un partage, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.